poisson carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan, il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, limo vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergentienne, émergentien. Salut les amis. Salut. Aujourd'hui, je vous présente Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel, disponible chez Pocket. Je pense à vos sous, vous avez vu, c'est encore du poche. Oui, puis c'est pas cher, très cool. Sandro est un homme qui enseigne la philosophie dans une université de New York. Il s'enfonce dans la déprime et la rancœur depuis que sa femme a trouvé la mort lors d'une expédition en Amazonie 1 an plus tôt. D'après les rapports officiels, établis à partir des témoignages recueillis sur place, c'est une tribu d'Indiens qui est responsable de la disparition de sa femme. Ils l'ont assassinée. C'est un petit côté cannibale holocauste, ça, non ? Ouais, ils l'ont pas mangé, mais bon, a priori, ils l'auraient trucidé. La colère et la haine menacent de le corroder. Pour ne pas sombrer, il s'appuie sur les enseignements de son philosophe de prédilection, puisque je rappelle qu'il enseigne la philosophie, celui qui le guide depuis très longtemps, Marc Aurèle. Classe. Mais cette haine qui hurle dans les heures creuses de la nuit, quand viennent les fantômes, amplifie sa souffrance. À l'écho violent de ses sentiments destructeurs répond l'implacable musique de la vengeance. Sandro est convaincu qu'il ne se reconstruira qu'après avoir nourri sa soif de vengeance. Rien ne pourra se rebâtir avant ça. Le voilà qui plaque tout. Il part là-bas, dans la forêt épaisse et dense, lui l'enseignant, le rat de bureau. Une fois sur place, il engage un groupe de mercenaires bas de plafond pour le conduire au village des coupables. Il finit par proposer à ses accompagnateurs un contrat pour dézinguer ceux qui ont tué sa femme. Ça gagne bien dans l'éducation nationale, dis donc. Ouais, on m'a caché des choses, on m'a menti. Ouais, puis bon, c'est à New York. Hein. C'est vrai. La tribu en cause vit comme ses ancêtres, en communion avec les éléments, connectée à la nature et dans l'unicité de ses membres. Les Indiens chassent, cueillent, pêchent. Ils ne connaissent pas la rivalité et la compétition. Ils ignorent tout du matérialisme et du consumérisme. Le monde moderne n'a pas encore débarqué chez eux. Encore plus beau, ils n'ont jamais éprouvé cette angoisse sourde et visqueuse qu'a ressentie au moins une fois dans sa vie chaque humain du XXIe siècle. Je parle du stress. Oui. Ils vivent les uns pour les autres et affectionnent de se retrouver ensemble. Ils ont bâti leur société sur ce qui les rassemble et ignorent ce qui les divise. Plus surprenant, pour eux, le passé ne possède pas plus d'importance que les souvenirs. Et le futur n'existe pas, puisqu'il n'est pas encore arrivé. Ils vivent dans l'instant présent. Ils n'en loupent pas une seconde et pas une bribe. Ils vivent avec plénitude et joie. C'est beau. N'est-ce pas ? Ouais. Quand Sandro expose son plan pour se venger, c'est la stupéfaction au sein de l'équipe de mercenaires. Cracus, leur chef, est désarçonné. Sandro ne souhaite pas les tuer, il veut les détruire. Il ne veut pas faire couler le sang. Il veut dissoudre cette société grâce à l'acide corrosif de la division. Il veut les rendre malheureux, autant que lui. À partir de là, il va élaborer un plan machiavélique et distiller peu à peu le venin de la concurrence, le poison de la convoitise et de l'individualisme. Il va salir les icônes, déboulonner les mythes et décrédibiliser les personnages importants de la tribu. La tâche s'avère ardue tant cette communauté se montre soudée et sereine, mais Sandro est dopé par ce produit puissant qu'est la vengeance. Mais cela ne parvient pas à le rendre heureux. Il se sent comme un cerf aux abois qui profite du sous-bois avant la lalie. Au cœur de la jungle, sous la canopée protectrice, Sandro va rencontrer un sentiment troublant qui va s'immiscer en lui comme un symbiote, un sentiment qu'il avait oublié. Ah, ça arrive. Ce sentiment s'appelle Elianta. Elle est belle comme le premier jour sur Terre. Elle est parfaite. C'est un diamant posé au creux de la forêt. Je vois que tu dresses l'oreille là. Tout à fait, là. Hop là. Tous ces plans sont contrariés et remis en cause. Que va-t-il se passer ? Maîtrisant un suspense inquiétant, malmenant les personnages, l'auteur nous secoue et nous bouscule. Bien malin celui qui devinera l'issue de cette aventure. Et nous ne spoilerons pas. Non, on ne spoile pas ici. Laurent Gounel, l'auteur, part d'une très bonne idée et d'un sujet vieux comme le monde. Un thème qui me passionne. Cette thématique, c'est la vengeance. Il n'y a pas beaucoup de sujets plus intenses, plus puissants. La dramaturgie qui accompagne ce sentiment peut emporter très loin, très fort et pour longtemps. L'auteur nous l'explique d'ailleurs de fort belle manière, page 11. La raison ne vient pas à bout des émotions.
C'est rapide, c'est efficace. Voilà, simple et clair. Laurent Gounel réalise une éclatante démonstration de ce que peut être la manipulation de masse. Il nous montre comment, en utilisant les procédés et les méthodes nuisibles qui ont perverti le monde occidental, on altère une société vierge du mal qui nous ronge. Sans en avoir l'air. Et c'est toute la subtilité de ce récit. Il nous met en face de nos défauts, de nos bassesses. Il désigne ceux qui sont passés, qui passent et qui passeront à côté de leur existence pour de mauvaises raisons. Il y a de grands moments dans ce roman, comme la page 170 dans sa totalité, ou comme ce passage, page 210. Ressasser des idées négatives tire vers le bas, dans le lisier de la rancœur sur lequel ne pousse que la déprime et la maladie. Les références fréquentes à Marc Aurèle élèvent le récit et apportent beaucoup à la puissance du texte, sans ennuyer. Elles épaississent le personnage complexe de Sandro. Comment ne pas s'arrêter devant des phrases comme celle-ci ? Faire de chaque instant une éternité est le secret de l'immortalité. Ça a creusé ça, hein ? Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Ce roman qui célèbre la nature et les êtres laisse une trace en nous. Comme une expédition taille sa route en forêt. Il s'y cache de l'érotisme, de l'humour et de solides valeurs. Laurent Gounel nous prouve que chaque individu recèle en lui de façon immanente le pouvoir de mal tourner, mais aussi celui de s'élever. Il nous révèle qu'un dictateur sommeille en chacun de nous, que l'humain est très sensible à l'ivresse du pouvoir. J'avais déjà fait mienne depuis longtemps une des phrases sublimes de Marc Aurèle, « Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité ». Je peux y ajouter celle-ci à laquelle j'adhère complètement. Tout ce qui est indépendant de ta volonté n'est que cadavre et fumée. Chers auditeurs, je vous laisse partir avec cette grande phrase à méditer et surtout à appliquer. D'ici là, bonne bourre, restez cool et n'oubliez pas de contempler les étoiles. J'ai envie de te dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et ça se pourrait bien qu'on chronique Plateau. Ça roule, avec plaisir. Avec ou sans l'auteur, comment ça peut se passer ? Il viendra plus tard. Ça marche, très Il bien. viendra sûrement au mois de juillet. Ouais, parfait, très bien, pendant les vacances. Merci à toi, Seb. Salut. Ton costume est somptueux.